J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition des chiffres et des planètes consacrée à l'actualité astrologique et numérologique de ce mois de mars 2025. On va commencer tout de suite par les mouvements planétaires dans le zodiaque. Au cours de ce mois de mars, on va porter tout d'abord notre regard du côté des phases lunaires. Donc on a la pleine lune qui va se produire le 14 mars 2025 à 7h54 précise, heure de Paris, qui sera doublée d'une éclipse lunaire totale, également appelée lune de sang, qui se produira à 23,57 degrés de la Vierge. Cette lune sera en opposition à la conjonction Soleil-Saturne en Poisson et à Neptune qui flirte avec la fin du signe du Poisson à 29,23 degrés. À la fin du mois, nous aurons la formation de cette nouvelle lune, le 29 mars 2025 à 11h57 précise heure de Paris. Cette nouvelle lune sera doublée d'une éclipse partielle de soleil qui sera visible depuis le Québec au lever du soleil, également visible du côté du nord-ouest de l'Afrique et de l'Europe de l'Ouest, ainsi que l'Europe du Nord. Alors si on jette un coup d'œil du côté du zodiaque, nous retrouverons bien sûr cette conjonction soleil-lune à 9 degrés du signe du bélier. Parlons maintenant des rétrogradations planétaires notables dans le zodiaque. On a Mercure qui est programmé pour rétrograder du 16 mars au 7 avril 2025. Cette rétrogradation, elle débutera dans le signe du bélier pour faire son retour dans le signe du poisson. Alors il faut savoir que cette rétrogradation, surtout si on la combine avec la pleine lune doublée de cette éclipse lunaire totale, ça peut provoquer sur un plan général des incidents, des accidents, des rixes, des incendies, notamment lorsque nous aurons Mercure qui sera toujours en rétrogradation dans le signe du bélier, et on peut également avoir des inondations, de la pollution, des intoxications, des empoisonnements et des problèmes avec les services à la santé, hôpitaux publics, psychiatriques, des problèmes également avec les idéologues et les illuminés de tout poil lorsque nous aurons Mercure qui sera en mouvement de rétrogradation dans le signe du poisson. Nous aurons par ailleurs Vénus qui va rétrograder du 3 mars au 13 avril 2025. Donc Vénus rétrogradera initialement en bélier jusqu'au 27 mars, puis on retrouvera Vénus dans le signe du poisson à partir du 28 mars. Donc là, lorsque nous avons la réunion de Mercure et Vénus, qui plus est en mouvement de rétrogradation, donc ils feront se chasser-croiser du côté du bélier vers le poisson, donc là, il faut faire attention également à tout ce qui est flux financier, tout ce qui concerne notamment la bourse. Donc là, il peut y avoir des problèmes du côté boursier. D'autant plus que dans le reste de la toile de fond céleste, nous retrouvons le banquier du système solaire, c'est-à-dire Jupiter, dans le signe du Gémeaux. Donc c'est le signe qui est lié aux échanges, aux négociations, au commerce, qui sera en disharmonie avec le amas planétaire, donc on retrouve dans le signe du Poisson. Par ailleurs, nous aurons également Pluton, donc qui séjourne dans le signe du Verseau en disharmonie avec le Taureau, où on retrouve encore Uranus, donc qui peut provoquer des déflagrations. Du côté des transits planétaires majeurs, nous aurons bien sûr Neptune en bélier le 30 mars 2025. Neptune entre en bélier, donc c'est une première historique depuis les années 1860. Donc là, ça marque le début d'un tout nouveau cycle astrologique. Ce tout nouveau cycle astrologique de Neptune, une fois bien installé dans le signe du Bélier, et une fois que le mouvement de rétrogradation de Neptune sera parachevé, ce transit va durer, vous le savez, 14 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2039. Donc cette influence va avoir des incidences considérables sur un plan collectif, également sur un plan individuel, on va y venir dans quelques instants, puisqu'on retrouve la planète Neptune qui symbolise l'idéalisme, l'inspiration, l'intuition, l'imagination. C'est une planète à dimension collective, donc là on peut parler de collectivisme. C'est aussi une planète d'utopie. Vous savez que certaines utopies d'aujourd'hui peuvent être des concrétisations de demain, mais c'est vrai que Neptune, c'est aussi parfois la planète de la déception, de l'illusion, de la dissolution, qui peut créer de la tristesse, du désarroi, et également créer le sens du sacrifice. Donc là, on va le retrouver quand même dans l'univers du Bélier, qui est un signe cardinal, signe de feu, gouverné par Mars, qui est une planète d'action, de dynamisme, de leadership, mais aussi d'impulsivité, d'empressement, d'égocentrisme, et donc qui peut créer des conflits, des rixes. Vous savez que Mars, c'est alias Arès, le maître de la guerre. Donc là, on retrouve Neptune, donc il y a cette dimension aquatique qui sera aux côtés d'Eris, qui n'est autre que la planète de la discorde. Vous savez qu'Eris stationne depuis maintenant très longtemps dans le signe du Bélier.
Donc il faut s'attendre à ce que dans certains secteurs, comme par exemple l'innovation, les nouvelles technologies, le monde de l'information, les échanges commerciaux, donc là on retrouve plutôt de bonnes choses, c'est-à-dire que vous aurez ces secteurs qui seront boostés. À l'inverse, on risque de progressivement assister à la dissolution de nombreuses structures anciennes, des structures étatiques, donc l'état de droit notamment, celui que nous avons connu en Occident, puisque le cancer, donc il va recevoir une disharmonie de Neptune, donc durant toutes ces années. Donc vous savez que le cancer, c'est le symbole des nations, c'est le symbole de la mère patrie, c'est le symbole bien sûr de la cellule familiale. Donc il va recevoir ce carré de Neptune. De même, on va avoir l'autre signe cardinal, son signe opposé et complémentaire, c'est-à-dire le Capricorne, symbole des structures étatiques traditionnelles, anciennes, voire patriarcales, qui vont subir la loi implacable de Neptune. Et également, vous aurez cette opposition de Neptune à la balance, qui symbolise le droit, qui symbolise l'équilibre, qui symbolise l'harmonie. Donc là, attention, parce que, vous le savez, on en a déjà parlé dans nos capsules au moment où on faisait beaucoup d'interventions sur les événements collectifs. Donc là, on peut retrouver une forme de néo-communisme vert et la disparition également de leaders incarnant l'idéologie nationaliste. Donc tous les leaders charismatiques que l'on voit en ce moment, ils risquent de disparaître également de même du côté de tout ce qui tourne autour des États-nations, puisque le cancer va par ailleurs recevoir le transit, mais ce n'est pas pour tout de suite, d'Uranus en cancer, donc ça c'est plutôt pour tour de 2032-2033, et nous aurons ce carré Uranus-Neptune. Vous voyez, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sablent le champagne avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est un signe cancer. Attention à la gueule de bois et au lendemain qui déchante. C'est pas pour tout de suite, mais je préfère quand même vous annoncer la couleur dès maintenant. Donc enregistrez bien tout ça parce qu'effectivement, il va se passer beaucoup de temps avant que les choses se mettent en place. Alors sur un plan géopolitique, les pays qui sont en première ligne pour recevoir ce transit de Neptune, c'est bien sûr l'Iran qui est marqué par le bélier. Donc là, vous avez la carte du ciel qui s'affiche sous vos yeux. On en avait déjà parlé, ou du moins j'avais déjà produit une capsule il n'y a pas très longtemps sans mon commentaire, donc là je vous invite à vous y référer. J'ai souvent évoqué également dans mes billets numérologiques le Japon, donc qui est marqué également par le bélier dans son signe zodiacal. Donc là, attention également au Japon, nous pourrions retrouver un incident ou accident industriel d'envergure type nucléaire du même acabit que Fukushima, ainsi que le cours du yen qui pourrait s'effondrer. Vous savez que le Japon a aussi une économie ultra endettée. C'est vrai que c'est un pays moderne, c'est un pays fascinant, mais attention. Concernant maintenant l'Iran, donc c'est un pays qui est au cœur des tensions géopolitiques au Proche et au Moyen-Orient depuis maintenant de nombreuses années. Vous savez que l'année 2023 fut déjà le théâtre de conflits ouverts avec Israël. Et donc vous avez eu le remaniement également au cœur du régime de Téhéran, avec le transit de Neptune en bélier, également Saturne à la fin du mois de mai. Il faut s'attendre à d'autres épisodes qui auront une incidence mondiale, y compris sur un plan économique et énergétique en cas de blocage du détroit d'Ormuz. Alors concernant notre cher pays, la France, qui possède un thème balance, si on considère que son thème fondateur, c'est celui du 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris, qui est un thème balance ascendant Gémeaux, avec un signe lunaire en bélier, donc ce transit de Neptune dans le premier signe du zodiaque devrait créer de nombreux événements politiques, économiques, financiers, qui seront à marquer d'une pierre blanche. Donc là, je vous invite à vous reporter sur la publication qui a été produite à cet effet, donc qui évoque les projections de Neptune dans le signe du Bélier pour les années 2025 jusqu'en 2039, au regard de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu Neptune qui a transité le signe du Bélier, c'est-à-dire entre 1860 et 1875. Donc là, je vous parle des différents pays les plus influents du monde, ou en tout cas ceux qui sont en devenir, comme par exemple l'Inde, le Brésil. Ceux qui sont les plus influents sont bien sûr les USA, même si leur leadership est contesté notamment par la République populaire de la Chine communiste. Et vous avez bien sûr le cas de la Russie qui est évoqué, ainsi que celui de la France. Donc là, je vous mets le lien du blog et de l'article en question dans la partie description et en commentaire épinglé. Pour l'heure, je vous propose de nous attarder quelques instants sur l'influence de l'ensemble de ces mouvements planétaires sur un plan beaucoup plus individuel. On va commencer par le premier signe vedette de ce mois de mars, c'est-à-dire le signe du Poisson,
qui enregistre comme chaque année à cette date le retour du soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on célèbre l'anniversaire des natifs du poisson. Joyeux anniversaire à vous, chers amis poissons. Donc les poissons recevront en prime la visite de Mercure, donc, qui est déjà là d'ailleurs dans votre signe. Donc cette période devrait donc être placée sous le signe de la vitalité, de la mobilité, d'une certaine émulation dans les échanges sociaux et une certaine réussite dans vos projets. C'est vrai qu'avec Saturne, qui est souvent considéré comme l'empêcheur de tourner en rond, qui crée des ajournements, des retards, de la fatigue, qui crée des obstacles, des épreuves. Mais c'est vrai que Saturne, c'est aussi la planète de la concrétisation, c'est aussi la planète de la maîtrise, y compris de vos émotions. On sait que les natifs du poisson sont des grands sensibles, parfois même des émotifs. Donc là, c'est vrai que d'avoir Saturne à ses côtés, surtout bien aspecté, on va en dire quelques mots dans quelques instants, avec d'autres planètes, forcément, ça peut aider. Et vous avez donc cette planète d'ambition aux côtés de Neptune, qui est la planète de l'idéal, qui est la planète du rêve. Encore pour quelques jours, d'ailleurs, profitez-en, encore pour quelques jours dans votre signe. Alors je sais que certains natifs du poisson ont souffert du transit de Neptune en poisson, mais il y en a d'autres au contraire qui se sont réjouis et qui ont pu concrétiser de nombreux rêves. Donc ces positions dans le zodiaque peuvent s'avérer des atouts célestes décisifs pour la période dont je vous parle, pour l'aboutissement de vos objectifs, surtout si vous travaillez depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, sur un projet de longue haleine. Tant plus qu'en prime, vous allez bénéficier de la présence de Cérès, astéroïde considéré comme celui de la récolte, qui est en lien avec la moisson, la récolte. Saturne peut être considéré dans une certaine mesure également comme la planète de la récolte. Et donc c'est vrai qu'on a cet appui qui vient confirmer les élans de ce tandem Saturne-Neptune, symbole de concrétisation de vos rêves. Et d'autre part, vous avez bien sûr l'appui considérable de Mars, toujours aux commandes de votre ami, le signe d'eau du Cancer, au trigone donc de votre signe, avec en prime Uranus au sextile en Taureau. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que vos élans créatifs devraient normalement être boostés. Ça veut dire que pour celles et ceux qui sont engagés dans un événement qui nécessite un déplacement, une transaction, une négociation commerciale, l'apprentissage par exemple d'une nouvelle discipline, donc là, toutes ces entreprises devraient être couronnées de succès. La seule planète qui pourrait éventuellement contrecarrer vos plans, c'est Jupiter, qui est toujours mal aspecté à votre signe, et au amas planétaire qui l'accompagne, puisque vous avez Jupiter qui est posté pour quelques semaines encore dans le signe du Gémeaux au carré de votre signe. De même, il faudra aussi compter avec la rétrogradation de Mercure à domicile qui peut retarder et ajourner certains grands rendez-vous. Passons maintenant au second signe vedette de ce mois de mars, qui fêtera lui aussi comme chaque année avec l'équinoxe de printemps son anniversaire, c'est bien sûr le Bélier. Alors les Béliers devraient continuer à bénéficier au moins jusqu'à la fin du mois de mars de la belle Vénus pour exalter leurs affaires de cœur, avec Mars, votre planète maîtresse au carré de votre signe en Cancer, puisque votre maître planétaire est stationné dans le signe du Cancer. Donc là, c'est vrai que vous pourriez vous affirmer, encore plus que d'habitude, comme un véritable bourreau des cœurs. Côté finance, si l'argent devrait plutôt bien rentrer pour les natifs du premier signe du zodiaque, qui évoluent dans le domaine du commerce, du transport ou dans le secteur de la publicité, de la communication ou de l'innovation, notamment grâce au soutien conjoint de Jupiter et Pluton installés chez vos signes amis d'air du Gémeaux et du Verseau. Attention toutefois à ne pas vous laisser griser par le succès et dépenser plus que ce qui ne rentre. Car avec les mouvements de rétrogradation de Mercure dès le 16 mars et Vénus dès le début du mois de mars, c'est-à-dire le 3 mars, qui vous lâche d'ailleurs le 27 mars pour élire domicile en Poisson, certains d'entre vous pourraient se retrouver dans le rouge. On sait que la gestion, c'est pas franchement votre fort, cher ami Bélier. Ce serait plutôt l'apanage du signe suivant, c'est-à-dire le signe du Taureau. Quant à Neptune qui débarque à la fin du mois dans votre signe, c'est la grande nouveauté du zodiaque, on vient de le dire, qui peut à la fois vous rendre plus idéaliste, altruiste et donc plus populaire dans votre entourage. Donc là, il y a de nombreux béliers qui vont se rendre compte à quel point la clé de la réussite et l'épanouissement personnel dépend aussi beaucoup de l'intérêt des autres. C'est-à-dire que tout en restant leader de différents mouvements sociaux, professionnels, familiaux ou conjugaux, les béliers pourraient, sous la nouvelle influence de Neptune à domicile, chercher à fédérer et rassembler autour d'eux, en tout cas beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Alors il y a un événement plein d'émotions, qu'il soit joyeux ou triste, qui pourrait vous toucher dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois qui arrivent.
Alors concernant nos amis taureaux, l'éclipse lunaire du 14 mars en formation chez votre signe ami de terre de la Vierge devrait avoir un effet d'entraînement plutôt positif sur votre créativité, vos passions et vos relations sentimentales. Avec le amas planétaire stationné dans le signe du Poisson, ce sont avant tout les amitiés et les réseaux d'entraide qui seront la clé de voûte de votre réussite ce mois de mars 2025. Donc là, ça vous aidera aussi à dompter le cheval fou du zodiaque Uranus, toujours campé dans votre signe, et pour contrer également les impulsions et les pulsions dominatrices de Pluton, notamment du côté professionnel ou administratif. Ce sont en effet ces influences combinées qui ont tendance à tirer sur vos bas de laine et éparpiller, façon puzzle, vos économies. Passons maintenant au signe du Gémeaux. Donc là, vous retrouvez le trio Soleil, Saturne, Neptune au carré de votre signe, qui vous cherchera des noises dès le début du mois. Donc qu'à cela ne tienne, vous pourrez, en cas de pépin, compter sur l'appui surpuissant de Pluton au trigone de Jupiter dans votre signe qui formeront de beaux aspects à Mercure et Vénus pour vous permettre de transformer une situation délicate à votre avantage. On sait que les Gémeaux ne manquent pas de ressources intellectuelles. Toutefois, le zodiaque vous recommande chaudement de vous abstenir durant cette pleine lune et éclipse du 14 mars et le début de la rétrogradation de Mercure le 16 dans la foulée, de signer des contrats et prendre des décisions trop engageantes pour votre avenir, en tout cas dans cette période-là. Ça vous évitera bien des déceptions. Si vous le pouvez, reporter au mois prochain les grandes décisions quand toutes les planètes seront beaucoup mieux alignées à votre Soleil en signe d'air et de feu. Le transit de Neptune aux côtés du Soleil dès la fin du mois s'annonce en revanche très prometteur pour élargir votre réseau de connaissances et lancer des projets collectifs extrêmement porteurs. Concernant maintenant nos amis Cancer, la période est plutôt propice au développement spirituel, aux apprentissages et aux voyages. Mars dope toujours votre dynamisme, puisque Mars est stationné pour quelques semaines encore dans le signe du Cancer. Il faudra toutefois bien canaliser et capitaliser sur ce surplus d'énergie, parce qu'un coup de pompe est toujours possible, et tout à fait possible, notamment pour les cancers qui sont nés au mois de juin, c'est-à-dire qui sont du premier décan. Donc là, il faut faire attention à ce début de printemps, puisque, vous le savez, en toute fin de mois, Neptune vient se placer en disharmonie à votre signe. Donc là, il ne faudra pas prendre pour argent comptant les promesses qui sont faites autour de vous, surtout si elles ne sont pas écrites noir sur blanc dans un contrat. Certaines personnes dans votre secteur professionnel pourraient ne pas tenir parole. Neptune en bélier peut créer plus de flou et de perte de repères dans vos plans de carrière et désorienter vos ambitions si vous évoluez notamment dans un domaine public. C'est vrai que Neptune vous a longtemps soutenu depuis les années 2011-2012, tant qu'il stationnait dans le signe du Poisson, c'est votre signe ami. Là, on va le retrouver dans un signe qui est en disharmonie, un signe de feu, donc forcément ça peut vous fragiliser, y compris sur un plan émotionnel. Si vous levez le matin et que tout à coup, vous ne savez pas pourquoi vous avez envie de pleurer parce que vous êtes plutôt sensible, c'est l'apanage des signes d'eau et notamment du signe du Cancer et également du signe du Poisson. Donc là, il ne faut pas vous en étonner, ça viendra très certainement du transit de Neptune. Concernant maintenant nos amis rugissants, les lions, donc ils vont quant à eux continuer à être pris en tenaille entre Pluton en Verseau et Uranus en Taureau. Ces deux influences conjuguées vous conduisent à de grandes transformations, non sans douleur. Certains natifs y laissent quelques bouts de crinière, il faut bien se le dire. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les natifs du Lion. Bon, vous avez quand même le reste du cortège planétaire de ce mois de mars stationné dans votre maison solaire 8, qui vient mettre plutôt le focus sur l'aspect financier, administratif ou immobilier, tandis que la belle Vénus, bien qu'en mouvement de rétrogradation dès le début du mois, vous apporte plutôt des satisfactions, en tout cas pour les personnes qui évoluent dans le secteur, par exemple du tourisme, de la formation ou de l'enseignement. Pour les lions qui sont solitaires ou en quête d'une toute nouvelle rencontre, vous pourriez bien trouver un partenaire à la mesure de vos attentes, à condition d'élargir votre horizon et de ne pas se contenter d'un cercle fermé proche de votre tanière. Normalement, le transit harmonieux de Neptune en bélier devrait favoriser cette expansion et exploration au-delà de vos frontières habituelles. Vous aurez un fort désir d'aventure humaine différente, que ce soit à travers un mode de vie ou des engagements pour des causes inspirantes. Passons maintenant aux natifs de la Vierge qui devraient voir leur vie relationnelle assez animée pour ne pas dire mouvementée. La raison de cette agitation pourrait être la pleine lune du 14 qui aura lieu dans votre signe, qui sera doublée de l'éclipse.
le tout combiné à Mercure, votre planète maîtresse, qui vous fait la tête aux côtés de Saturne-Neptune. Alors vous pourriez bien être plongé en plein doute, hein, on sait que c'est véritablement votre talon d'Achille, hein, les natifs de la Vierge, vous avez tendance à douter pour un oui ou pour un non, donc vous aurez en prime parfois bien du mal à garder la tête froide avec toutes ces planètes stationnées dans un signe sensible et émotif comme le Poisson, donc qui est un signe complémentaire et opposé à vous dans la roue zodiacale. Vous devrez donc déployer des trésors d'ingéniosité et d'imagination pour vous faire comprendre dans votre entourage personnel comme professionnel. Pour éviter la brasse coulée et rentrer à bon port, vous pourrez quand même compter sur le phare éclairant du dynamisant Mars qui sera stationné chez votre signe ami le Cancer. Cette planète saura soutenir vos actions contre vents et marées de cette période Poisson. En quittant le Poisson pour le Bélier à partir du 30 mars, Neptune devrait cesser pour plusieurs mois de vous faire la tête, en tout cas de vous mettre la tête sous l'eau. Respirez le vent nouveau de cet équinoxe de printemps, ça vous fera un bien fou. Neptune en Bélier vous insufflera une mutation psychologique intense et une sensibilité accrue au monde de l'invisible, ainsi qu'une remise en cause de vos modes de fonctionnement et structures financières. Passons maintenant au signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est vrai que ce n'est pas un foudre de guerre en matière de travail. Donc là, par rapport à l'organisation et le travail, ça vous demandera quand même pas mal d'efforts. Donc là, il faudra faire attention aux oublis et aux erreurs avec Mercure qui rétrograde. Quant à vos amours et votre créativité, là par contre, c'est beaucoup plus votre fort. Vous pourrez compter sur un grand renouveau, particulièrement pour les premiers décans, notamment grâce au trigone de Pluton en Verseau, au sextile de Vénus en Bélier, en tout cas tant que Vénus stationnera dans le signe du Bélier, parce que vous savez qu'ensuite, le 27 mars, hein, il passe dans le signe du Poisson. Quant à la nouvelle influence de Neptune en Bélier qui s'oppose à votre signe, elle vous rendra beaucoup plus sensible qu'à l'accoutumée. Cette influence pourrait vous amener à idéaliser vos partenaires et vous attacher à des personnes insaisissables, voire parfois avec une personnalité un peu floue. Il faudra très vite prendre des décisions et ne pas vous laisser embarquer, c'est le cas de le dire, avec Neptune, et il faudra savoir rompre avec toutes les relations qui peuvent s'avérer toxiques. Concernant maintenant les Scorpions, l'éclipse lunaire du 14 mars prochain booste votre intuition, on sait que vous n'en manquez pas, votre créativité et vos passions seront largement soutenues par le cortège planétaire en Poisson. Les premiers décans pourraient cependant vivre des remises en question sur le plan familial ou dans l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est vrai que les troisièmes décans, par ailleurs, subissent eux aussi la loi implacable de l'imprévisible Uranus, tandis que les premiers décans, hein, c'est plutôt bien sûr Pluton qui forme un carré à leur soleil. Donc là, on a cette disharmonie d'Uranus qui s'oppose. Alors ça peut être une complémentarité, mais c'est aussi quand même une opposition dans le signe du Taureau. Donc il pourrait avoir tendance à contrecarrer vos plans, pourtant bien huilés, hein, parce que les Scorpions, en général, quand vous prenez des décisions et quand vous échafaudez vos plans, vous ne faites jamais rien à moitié. D'ailleurs, heureusement, les Scorpions, vous êtes un peu comme les Hannibal Smith de l'agence Tourisque. Vous avez toujours un plan B dans la manche au cas où le plan A ne se passerait pas sans accroc. Et donc avec Neptune qui vous lâche à la fin du mois pour préférer le signe du Bélier, ce ne sera pas du luxe effectivement d'échafauder même un plan C. Côté positif, vous devriez pas mal porter votre intérêt sur les médecines alternatives. Passons maintenant au Sagittaire. Donc là, c'est votre foyer et votre famille qui seront au cœur de vos préoccupations. Le ménage de printemps a déjà commencé pour vous. Évitez les excès en tout genre au pourtour de cette pleine lune du 14. L'activation de Jupiter face à vous et toutes les planètes en Poisson peuvent créer un sacré remue-ménage et beaucoup de dispersion et de désordre chez vous, que ce soit dans votre domicile, mais également intérieurement, sur un plan psychologique, sur un plan mental et sur un plan émotionnel. Si vous avez bien travaillé tout le mois à mettre de l'ordre, vous pourrez pleinement profiter des réjouissances festives et créatives que vous propose ce soleil de l'équinoxe de printemps et également Neptune lors de la prochaine nouvelle lune du 29. Neptune tout de suite après embrayera le 30, mais vous aurez cette nouvelle lune qui se produira dans le signe du Bélier, autre signe de feu qui est en harmonie avec le Sagittaire. Donc cette influence, cette nouvelle influence combinée à celle de Neptune devrait vous permettre de développer vos inspirations artistiques pour la musique, le chant et la danse. Passons maintenant au Capricorne qui, malgré la disharmonie de Mercure et Vénus au début du mois, puisque
puisque vous avez Mercure et Vénus qui seront dans le signe du Bélier, ce qui peut créer des tensions familiales, notamment du côté des frères et sœurs, et également des dépenses importantes. Vous serez dans l'ensemble plutôt soutenu par le trio Soleil, Saturne, Neptune les 3 premières semaines. Ensuite, vous aurez l'impression que vous avez de moins en moins la maîtrise des événements et de la situation. Vous s'y ordonnez à l'accoutumée, vous pourriez bien entrer dans une période de flou artistique à cause de cette nouvelle influence de Neptune. Il faudra par ailleurs faire de nombreux efforts pour éviter les malentendus et les désaccords familiaux. Passons maintenant au Verseau, on en a pas mal parlé le mois dernier, donc on va aller très vite. C'est vrai que vos préoccupations ce mois-ci seront essentiellement d'ordre matériel et financier, notamment en début de mois, et c'est vrai qu'à la fin du mois, en revanche, vous allez enfin pouvoir développer vos qualités Verseau et serez recherché et apprécié pour votre originalité, pour votre côté visionnaire et futuriste. Passons maintenant à la partie numérologique. Ce mois de mars 2025 sera un mois universel 12. Si on fait la réduction, ça fait 3, car si on additionne le chiffre du mois universel 3 du mois de mars à l'année universelle 9 de l'année 2025, on obtient bien 12. Ce mois de mars favorisera donc de manière générale la communication et toutes les formes d'expression intellectuelle et les interactions sociales si on reste sur ce chiffre 3. Quant au chiffre 12 qui fait écho au 12e signe du zodiaque, qui n'est autre que le signe du Poisson, signe vedette de ce mois de mars, en tout cas d'une bonne partie du mois de mars, gouverné par Neptune, ce chiffre est chargé d'une très forte dimension à caractère spirituel que l'on retrouve d'ailleurs dans les 3 religions monothéistes. Par exemple, vous avez les 12 apôtres de Jésus ou les 12 imams successeurs de Mahomet, mais aussi sur le plan mythologique, on retrouve la naissance des 12 titans qui sont issus de l'union du couple divin Gaïa, déesse de la terre, et Ouranos, dieu du ciel et des éclairs. Dans un côté lumineux, les vibrations du 12 peuvent permettre une puissante inspiration, décupler votre imagination ainsi que votre créativité, également votre sens de l'altruisme et cultiver toute forme de spiritualité, également exacerber votre sens du dévouement, votre caractère charitable, ainsi que vos engagements dans les causes humanitaires, médicales et sociales. Dans le côté moins glorieux, si on n'y prend pas garde, ce chiffre 12 peut être source d'épreuves, de soumission, d'oubli de soi, de dissolution de l'ego. C'est vrai que souvent l'ego a une dimension péjorative, mais en réalité, on a quand même besoin d'avoir un minimum d'ego pour pouvoir se réaliser. Donc là, si on s'oublie complètement, on peut aussi avoir un manque de reconnaissance. Il peut également y avoir des trahisons. La journée qui symbolise bien toutes ces ambivalences, c'est celle du 6 mars 2025, qui sera une journée 9, qui fait écho à l'année universelle 9 de 2025. Si on additionne le 6, qui est le jour, le 3, qui est le mois de mars, on tombe bien sur 9, et si on additionne le 9 à l'année universelle 9 de 2025, on tombe sur 18, dont la réduction fait 9. Ce jour correspond dans le zodiaque à une conjonction Lune-Jupiter en Gémeaux, symbole de communication qui peut décupler les échanges et les émulations sur le plan social, ainsi qu'une grande célérité et un grand dynamisme dans les mouvements collectifs, créatifs ou sportifs en lien avec la jeunesse, avec ce sextile de Mercure-Vénus en bélier. Cette influence peut aussi provoquer de grandes illusions à cause de ce carré Jupiter-Lune en Gémeaux à Soleil-Saturne dans le signe du Poisson. Cette journée neuve serait plutôt propice à expédier les affaires courantes, à finir ce qu'on a commencé plutôt que d'entamer de nouvelles actions. C'est un chiffre d'aboutissement, de sagesse, de détachement et d'altruisme. C'est une journée propice au bilan, à la clôture de cycle, mais aussi à l'élévation sur un plan spirituel et aux actions tournées vers les autres. Pour le reste du mois, nous pouvons également faire apparaître des maîtres nombres comme la journée du 10 mars 2025 qui sera une journée 22, idéale pour les réalisations concrètes de très grande envergure et les prévisions de projets à long terme. C'est également une journée idéale pour se distinguer avec la Lune qui stationnera dans le signe brillant et flamboyant du Lion. Le 21 mars 2025 sera également une journée marquée par le maître nombre 33. Donc dans le côté positif, ça peut symboliser l'amour même universel, c'est-à-dire par-delà les frontières. Nous aurons d'ailleurs la Lune qui stationnera en Sagittaire, en harmonie, à Pluton en Verseau, et également à Soleil, Mercure, Vénus, dans le signe du Bélier, puisque cette journée du 21 mars sera
la journée d'équinoxe de printemps, en tout cas qui marquera le début de cet équinoxe de printemps et l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Donc là, on a plutôt de belles harmonies dans les signes de feu et également signes d'air, si on fait cette alliance entre soleil, mercure, Vénus en bélier au sextile de Jupiter en gémeaux. Attention toutefois à cette journée qui peut s'avérer périlleuse sur un plan financier pour les flux financiers et provoquer des mouvements imprévisibles, des cours de bourse ou événements géopolitiques marquants. Passons maintenant au numéroscope pour chacun des chemins de vie. On va commencer par le chemin de vie 1. Donc ce mois de mars sera une période propice pour mettre de l'ordre dans vos affaires et planifier de prochaines échéances importantes. Le plus difficile sera sans doute de modérer et dompter votre impatience pour agir. Certains natifs d'un chemin de vie 1 pourraient aussi par moments se sentir seuls, ils pourraient sentir le poids de la solitude. Passons au chemin de vie 2. L'énergie de ce mois de mars devrait stimuler vos relations sociales, votre mobilité et votre besoin d'aventure. C'est une période idéale pour tout changer, déplacer vos meubles, revoir votre déco, la déco de votre appartement ou de votre maison, mais aussi pourquoi pas déménager. Passons maintenant au chemin de vie 3 où le mois de mars sera synonyme pour vous de choix cornélien de la bonne direction à prendre dans votre vie. Ce sera en revanche une période propice pour faire évoluer de façon positive vos projets artistiques ainsi que partager vos idées et également séduire autour de vous par le verbe. Pour les chemins de vie 4, votre mois de mars sera celui de la réflexion et de l'introspection. Vous serez très souvent dans vos pensées à chercher les meilleures solutions pour optimiser votre temps et vos ressources. Pour les gens qui sont marqués par un chemin de vie 5, le mois de mars sera hyper dynamique, hyper stimulant, où tout semblera s'accélérer. C'est une période idéale pour réaliser des transactions immobilières et financières importantes. Les personnes ayant contracté des dettes importantes pourront profiter de ces vibrations du mois de mars 2025 pour négocier et échafauder des stratégies pour se sortir d'affaires. Pour les chemins de vie 6, le mois de mars 2025 mettra en lumière un besoin de faire le point sur votre situation personnelle et achever tout ce qui a été commencé. Cette période est également favorable aux projets familiaux ainsi qu'aux réconciliations mais aussi aux voyages. Ce sera également une période très intéressante pour prendre soin de vos proches, pour prendre soin des autres, sans pour autant vous oublier. Alors, les chemins de vie 7 qui sont habituellement si réfléchis seront ce mois-ci beaucoup plus réactifs et spontanés, ça vous réussira plutôt pas mal. Votre entourage pourrait toutefois être surpris par votre comportement. Pour les chemins de vie 8, le mois de mars 2025 favorisera votre pouvoir de persuasion et vos ambitions, ainsi que votre sens relationnel. C'est une période idéale pour faire avancer vos plans de carrière et vos finances. Votre réussite passera avant tout par la mise en place de partenariats et de collaborations. Enfin, finissons par le chemin de vie 9. L'énergie du mois de mars vous poussera à vous tourner une fois de plus vers les autres. C'est un excellent moment pour transmettre des messages, voyager et également explorer de nouvelles idées.